Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. Lorsque nous avons parlé de la Trinité au cours d'une émission, nous nous sommes rendus à l'évidence qu'elle était composée de trois personnes bien distinctes, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlerons exclusivement de Dieu le Père. Qui est-il? Eh bien, pour le savoir, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Chantal Aniero et le pasteur Paul Poissy. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Merci. Et j'espère que ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, nous allons parler de Dieu le Père, mais qui est Dieu le Père, Chantal? Bon, je dirais Dieu le Père, comme nous l'avons vu dans une émission précédente qui s'intitulait La Trinité, Dieu le Père est le premier élément ou bien la première personne, la première composante de cette Trinité. Mais en plus de ça, Dieu le Père est ce Dieu-là qui est éternel, c'est-à-dire intemporel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il existe de tout temps. Avec lui, il n'y a pas de, si je peux m'exprimer ainsi, de conjugaison. On ne le conjugue à aucun temps. Ni au passé, ni à l'imparfait, ni au subjonctif, ni au plus que parfait. Il est toujours conjugué au présent parce qu'il est éternel. Il existe de tout temps, de toute éternité. Merci Chantal, pasteur. Dieu le Père, c'est le Créateur. C'est la source de toute vie et c'est lui qui soutient toute vie. Voilà, c'est juste celui-là, comme elle a dit, qui est celui qui est. Voilà. En dehors de lui, rien n'existe. Et comme le dirait un philosophe, c'est la cause causante non causée. Absolument. Alors, est-ce qu'il existe une relation entre Dieu le Père et les hommes? Alors, nous avons posé cette question à Monsieur Tout-le-Monde. Voici sa réponse. À la base, à la création, il existait une relation, mais avec le péché, la relation a été, je pourrais dire, divisée. Il y a une séparation. Oui, naturellement, parce que à la création, Dieu, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre qui était informe et vide. Il y a une relation entre Dieu le Père et les hommes. D'abord, il est notre créateur. Il a pris sur lui la décision de créer l'homme à son image. Oui, il y a une relation entre Dieu le Père et les hommes, je crois. Cette relation-là s'est manifestée à travers son Fils Jésus-Christ qu'il nous a envoyé sur la terre. Je pense parce qu'il a donné son Fils qui, selon la Bible et selon ce que je sais, est venu mourir pour créer un pont entre nous, entre les hommes et Dieu. Bien sûr, il a donné son Fils unique pour nous réconcilier avec lui. La relation qui est entre nous et Dieu, c'est que c'est Jésus-Christ qui est cette relation-là, par qui notre parole passe pour arriver chez Dieu, puisqu'il est l'intercédeur. Il a dit jusqu'en présent, c'est lui qui voit la face de Dieu. Alors, nous venons d'écouter Monsieur Tout-le-Monde. Oui. Il dit qu'il existe réellement une relation entre Dieu le Père et les hommes. Êtes-vous d'accord avec Monsieur Tout-le-Monde? Oui. Bien sûr. Oui. Alors, s'il existe cette relation-là, comment est-elle? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Pour moi, je voudrais d'abord, avant qu'on entre plus avant dans le vif du sujet, qu'on prenne une image assez simple. On nous parle de Dieu le Père. On nous parle de l'image d'un père. Quelle relation peut-il y avoir entre un père et son enfant? Ou bien ses enfants? C'est une relation d'amour. À moins que ce soit un père qui soit distant, ou bien qui soit tout le temps en voyage, ou qui est aux abonnés absents. Mais l'image du père que nous avons tous dans nos esprits et dans nos cœurs, c'est ce père-là qui déploie beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour ses enfants. Et c'est comme ça que moi je vois la relation entre Dieu le Père et nous, les humains, nous, ces créatures, ces enfants qu'il a créés. Il n'est pas un Père qui est
très loin, distant, assis sur son trône, ou qui est un roi, un chef qui reçoit tous les honneurs, et puis nous, on est là, ici, on grappille, on cherche. Non, il se soucie de nous. Il est tout le temps en train de chercher des voies et moyens, ou alors même de planifier même à l'avance, comme nous le verrons tout au long de l'émission et à travers les écrits de la Bible, pour que nous soyons contents, nous soyons à l'aise, nous soyons sauvés, nous soyons heureux. Parce que c'est un père aussi qui anticipe sur nos besoins. Donc c'est une relation de père avec enfant. ses enfants. Oui. Merci beaucoup, oui, pasteur. Oui, Dieu est amour et Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et donc, il fait tout pour maintenir cela en nous. Souvenez-vous que Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Donc, la relation qui existe entre Dieu et nous, c'est une relation de donner et de recevoir. Il nous donne le meilleur et il veut qu'on le reçoive pour avoir la vie éternelle et être heureux, bien sûr, sur cette terre, malgré les difficultés que nous pourrions rencontrer. Alors, doit-on croire que Dieu le Père est uniquement le Dieu de l'Ancien Testament? Loin de là. Dans l'Ancien Testament, on le montre comme un Dieu, par exemple, de miséricorde. Mais Dieu est toujours miséricordieux, puisque à la croix, à travers son Fils, il a montré la miséricorde. Vous voyez? Donc, dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, sachant que c'est un Dieu qui ne change pas, c'est toujours le même caractère qu'il a. Donc, l'amour est constant. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et Dieu du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est toujours un testament qui est là. C'est ça. Voilà. Chantal? Que ce soit, comme le pasteur l'a si bien dit, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, les caractéristiques propres à Dieu le Père, telles que son amour infini envers nous et sa justice, sont les mêmes. Ces deux caractéristiques se retrouvent, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dieu n'est pas un Dieu qui change au gré de ses humeurs comme nous les êtres humains. Dieu merci, gloire à son nom. D'ailleurs, sinon vous et moi, nous ne serions pas ici. Vous voyez. Et donc je dis que il n'y a pas un Dieu Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Père de l'Ancien Testament et un Dieu le Père du Nouveau Testament. Il y a une corrélation et c'est le même Dieu qui agit à travers Christ et à travers son esprit pour le bien de nous, ces créatures, ces enfants que nous sommes. Merci beaucoup. Alors, ceci m'amène à demander à Chantal d'ouvrir sa Bible et de lire un texte dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 3. 1 Samuel chapitre 15, le verset 3. Chapitre 15, le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alors, en lisant ce texte-là, on a l'impression que Dieu est un Dieu méchant et tyrannique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on va voir des textes qui peuvent nous aider. Tout à l'heure, en parlant de miséricorde, on peut voir par exemple Exode 34, verset 6. On va aller, vous verrez. Il est miséricordieux. D'accord. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà. Donc ça, c'est Dieu le Père, c'est le Dieu dont nous parlons. Mais la Bible nous dit que c'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui meurt. Donc celui qui s'éloigne de la voie de Dieu, lorsque Dieu lui donne la possibilité de se repentir et qui dit « laisse-moi là où je suis », mais tu t'éloignes de Dieu. À un certain moment, on ne peut plus rien faire pour toi. Vous comprenez? Et ça, c'est le cas d'Amalek. Ils se sont retrouvés en situation compliquée. Ils ne veulent pas accepter Dieu. Ils combattent même Dieu. Et le plan de bonheur qu'il a pour ses enfants ne peut se réaliser uniquement que si Amalek n'est plus sur leur chemin. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Il faut que sa justice, qui est pleine d'amour, puisse se manifester. Il n'y avait pas un autre moyen pour punir Amalek? C'est ce que je suis en train de dire. Dieu, il est souverain.
il a bien pesé et il a vu que c'était la meilleure chose, non seulement pour Amalek, mais aussi pour son peuple. Voilà. Il a un chronogramme qui suit, et c'est premièrement pour ceux qui l'aiment. Ceux qui ne l'aiment pas, malheureusement, ils ont le même sort que celui qui les a contaminés, le diable. Et le diable, son sort, c'est la mort. D'accord. Chantal? Pour compléter ce que le pasteur a dit, je vais prendre une toute autre image. Pour nous qui sommes parents, tout comme Dieu est notre Père, nous aimons nos enfants. Nous les aimons souvent à outrance, jusqu'à l'extrême. Nous les chérissons, nous les choyons et souvent même, excusez-moi du terme, nous les pourrissons. Parce que notre degré d'amour déborde. On les aime même, on a tendance à les aimer plus que Dieu qui nous les a confiés. Vous voyez? Et souvent, à certains moments, quand nos enfants se retrouvent à faire des choses ou bien à sortir quelques insanités, des choses qui ne sont pas bien, mais ça nous interpelle. Bien que nous les aimions, nous ne les laissons pas comme ça. Nous ne les laissons pas comme ça. Pourquoi? On essaie de les recadrer pour leur donner une correction, pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'on veut leur apprendre à marcher dans la vérité, dans la droiture, dans l'obéissance, à faire ce qui est bien. Et c'est ce que Dieu, le Père, a fait avec les enfants d'Israël à propos d'Amalek. Lui, il est Dieu, il est souverain, comme j'aime souvent à le dire, il est souverain. Donc, son jugement, ses commandements, ses ordonnances, ce qu'il dit, ce n'est pas nous qui allons venir décortiquer pour savoir si à tel niveau c'était juste ou bien. Non, Dieu a dit, ça nous suffit. On exécute. De même que nous ne voulons pas laisser nos enfants être perdus à la merci de l'ennemi de nos âmes. Et que quand nous les voyons dévier du chemin, même s'il faille les corriger normalement jusqu'à ce que la peau du dos ou bien des fesses là les brûle, on les chicote pour qu'ils se remettent sur le droit chemin. Mais par amour, Dieu décide aussi, si c'est pour nous sauver, de faire pareil. Donc il est souverain. Nous n'avons pas à discuter. Nous lui disons merci Seigneur. Vous voyez, par exemple, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Regardez un peu, à Amalek, ils reçoivent la mort. Mais Dieu, même pour notre salut, n'a pas épargné son propre fils, qui est aussi passé par la mort. La mort n'est pas forcément mauvaise. Dans tous les cas, ça nous fait mal. Mais par la mort de Jésus-Christ, nous avons le salut. Donc Dieu pèse toutes choses. Il sait à chaque moment ce qu'il faut pour que nous soyons sur le bon chemin. Malheureusement, Amalek n'a pas suivi et Dieu qui est Dieu a décidé ce qu'il fallait faire. Mais n'oublions pas, c'est un Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il ne faut pas le pousser à bout pour nous-mêmes perdre finalement. D'accord, donc ce n'est pas un Dieu méchant. Alors, quels sont les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament? Eh bien, nous avons aussi posé cette question à Monsieur Tout-le-Monde. Voici sa réponse. Il est le Père. Les attributs de Dieu le Père sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce Dieu-là qui prenait soin des enfants d'Israël, ce Dieu-là qui prenait soin de chaque personne qui s'adressait à lui avec un cœur sincère. Et ces attributs-là n'ont pas changé de l'Ancien Testament à maintenant. Il faut voir ce qu'il a fait en allant chercher d'abord les enfants d'Israël en Égypte pour les faire traverser la mer Rouge. Donc là, il faut dire que véritablement, c'était le Dieu Tout-Puissant. Et il a manifesté ça à travers plusieurs œuvres. Et quand il s'est approché de Moïse, tu as vu, tantôt il sort comme un feu. Alors, pasteur, d'accord avec Monsieur Tout-le-Monde? Oui, Dieu bien sûr a des caractéristiques qui lui sont particulières. Et quand on reste avec lui, nous avons également les mêmes caractéristiques de manière progressive. Vous voyez, il y a des gens qu'on connaît parce qu'ils sont miséricordieux. Dieu nous a créé à son image, il est miséricordieux, nous l'avons mentionné tout à l'heure. On a même lu un passage dans Exode 34. Maintenant là, il est bon de se souvenir que Dieu également, c'est un Dieu qui sauve. Dieu, il sauve.
il fait tout, regarder un peu, ils se sont retrouvés là comme esclaves, les enfants d'Israël en Égypte, mais Dieu les a sauvés. Même quand ils étaient dos au mur, devant la mer Rouge, ils n'avaient aucune autre possibilité. Beaucoup en doutaient, mais quand Moïse s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire, il les a sauvés. Et on peut même voir dans le psaume 18, verset 2 et 3, ce que la parole de Dieu nous dit concernant Dieu, un Dieu qui sauve. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voilà, donc Dieu est notre force, il est notre libérateur, il nous sauve. C'est cette force-là seule qui nous sauve. Il est bon de savoir également que Dieu est un refuge. Et ça, c'est bon dans le monde où nous sommes. Il nous arrive à des moments de nous retrouver seuls. C'est comme s'il n'y a personne autour. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et Dieu, il est là. Il dit, je suis ton refuge. Il y a un passage que j'aime bien, le psaume 46, verset 2, qu'on va lire. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà, jamais dans la détresse. C'est-à-dire qu'on va forcément connaître des moments difficiles. Ça arrive, nous sommes sur la terre des hommes. Mais même là, Dieu est encore plus là. Nous devons juste nous approcher de lui. C'est un Dieu également qui n'est pas rancunier. Dieu merci. Parce que s'il était rancunier, tout à l'heure, il disait, bon, on ne serait pas ici. Peut-être même qu'on n'a même pas existé. Parce qu'il y a longtemps que Adam et Ève auraient été décimés. Même si le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est un Dieu qui pardonne. Vous voyez, on peut voir ça dans un psaume. Il y a un psaume, psaume 103, versets 1 à 4. Avec 11 à 14, voilà. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Voilà, donc il éloigne de nous nos transgressions, mais il y a une seule condition. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, si nous lui disons ce que nous avons fait de mal, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et il efface. Ça, c'est bon. Il ne pardonne pas juste pour garder, mais il efface. Il n'a pas de banque de données pour ceux qui ont demandé pardon. C'est merveilleux. C'est un Dieu de bonté. Dieu est bon. On dit souvent Dieu est bon. Tous les jours, Dieu est bon. Et il est véritablement bon. Pour ceux qui voudront bien lire la parole de Dieu, pourront trouver cela encore dans Psaume 146, versets 7 à 9. Encore d'autres caractéristiques, je vais en donner juste 2 autres, 3. C'est un Dieu qui est fidèle. Quand il dit une chose, elle arrive. On peut lui faire confiance. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, il est là. Et quand il dit « je suis là », ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ésaïe 41, verset 10, il faut continuer. C'est merveilleux. Il est toujours là, il est fidèle. Mais les hommes peuvent nous tromper. C'est pourquoi il dit « malheur à celui qui met sa confiance en l'homme ». Voici la différence. Et Dieu, c'est aussi le Dieu de notre salut. C'est le Dieu qui nous venge. Et donc, il dit, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ne vous inquiétez pas de tout ça. Moi, je m'occupe du reste. Le salut, on le voit encore plus à la croix. Et une autre caractéristique que je vais donner, c'est que Dieu, c'est notre Père quand même. C'est ça. Alors, vous avez donné une caractéristique que j'aime bien, la fidélité. Est-ce qu'on a des exemples comme ça dans la Bible ou bien dans la vie courante qui nous montrent que Dieu est fidèle? Oui, regardez par exemple, Abraham, il lui a dit, mon ami, tu vas avoir un enfant. Mais le monsieur est vieux, ça s'en fout. Il a 75 ans, lui dit, tu auras un enfant. Sa femme a 10 ans de moins que lui, donc 65 ans. Elle est ménopausée. Comment elle peut avoir un enfant? Mais Dieu a dit, il est fidèle. C'est vrai que la dame par laquelle l'enfant devait venir, sa femme, qui est donc Sarah, elle n'a pas été fidèle parce qu'elle a poussé son mari à aller vers Agar. Elle a même ri quand l'ange a dit qu'elle allait avoir un enfant. Quand on lui a demandé, pourquoi tu ris? Il dit, je n'ai pas ri. Mais ça n'a pas changé la fidélité de Dieu. Ce qu'il a dit
devait se réaliser pour la seule gloire de son nom. Parce qu'il sait qui nous sommes, on a vu dans le passage. Ça a pris 25 ans avant que Isaac ne naisse. Mais Isaac est né. Et même quand Isaac semblait devoir être sacrifié, mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Isaac devait vivre pour que le Dieu qui est fidèle puisse montrer sa fidélité. Et parce qu'Abraham a cru en ce Dieu-là, il a mis toute sa confiance, mais au lieu d'immoler son fils, ce qui est contre nature, Dieu a plutôt pourvu au bélier. Et celui-là a été immolé. Et ça montre que notre Dieu est fidèle. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais s'il a dit oui, c'est oui. Et c'est pourquoi il nous encourage que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui vient après vient du diable. C'est ça. Alors, le pasteur a donné beaucoup de caractéristiques. Je sais qu'il y en a toute une kyrielle, mais je ne sais pas si Chantal vient ajouter. Non, ce sont les mêmes. Parce que tout à l'heure, nous allons parler des attributs de Dieu dans le Nouveau Testament aussi. C'est les mêmes attributs dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. C'est encore les mêmes attributs qui continuent, mais je peux dire que dans le Nouveau, on voit plutôt Dieu comme le Père de la création. Ce Dieu-là qui donne, c'est-à-dire qui a donné son Fils Jésus pour nous, pour que nous soyons sauvés, que nous soyons aussi co-héritiers, nous puissions être appelés ses enfants. Et puis, ce Dieu-là qui nous aime d'un amour qui n'a pas de fin et qui veut simplement que nous puissions accepter son amour. Et tout ce qu'il fait, c'est par amour. Par essence, son caractère même, c'est l'amour. C'est le péché, malheureusement, qui a obscurci notre entendement, notre compréhension de ce Dieu d'amour qui fait que nous n'apprécions pas, ou bien nous ne quantifions pas à sa juste valeur l'amour que Dieu a pour nous. D'accord, oui, pasteur. Non, effectivement, en parlant du Nouveau Testament, je voudrais qu'on lise Matthieu 5, avant même Matthieu 5, 1 Corinthiens 8, verset 6, comme la sœur le disait tout à l'heure, c'est le Père de toute la création. Voyons ensemble. Néanmoins, 1 Corinthiens 8, verset 6, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc là, c'est juste pour confirmer ce qu'elle disait. Et Matthieu 5, 45 également, le Père de tous les croyants. Matthieu 5, tous 45. Ceux qui croient en lui, c'est leur Père. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Donc ça, c'est le Père de tous les croyants. Et dans les éléments qu'elle a donnés également, elle a parlé de l'amour. Oui, en fait, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Et Jésus dit, si vous avez vu, quand vous m'avez vu, c'est le Père que vous avez vu. Donc tous les attributs qui sont donnés à Jésus sont ceux du Père. Voilà. Et donc, nul ne vient au Père que par moi. Donc il est venu manifester l'amour de Dieu sur cette terre pour qu'on puisse comprendre ce qui n'était pas très clair en ce temps-là, puisque les pharisiens avaient beaucoup de traditions qui avaient été ajoutées à la parole de Dieu qui faisait qu'on avait l'impression justement que Dieu était un Dieu méchant. Mais Dieu merci, il a dit non, je viens leur faire la démonstration. C'est comme l'entraîneur qui est tout le temps en train de dire dribble à gauche, fais une passe à droite, attaquant, mets-toi à tel niveau. Il voit qu'ils jouent, mais il y a quelque chose qui manque. Mais alors qu'ils sont en train de jouer, le capitaine leur dit non, les amis, je pense qu'on doit faire comme ça. L'entraîneur, à un certain moment, va prendre le maillot. Il va leur dire, bon, je joue au numéro 10 pour vous montrer comment le 10 doit jouer. Et quand il commence à jouer, il y a une fluidité dans le jeu. Tout le monde a envie de jouer, même ceux qui n'aimaient pas le football. Tout le monde vient. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Il a porté le maillot, il est descendu sur le terrain. Quand on a eu besoin de lui à la défense, il était là comme gardien. Quand on a eu besoin de lui à l'attaque, il était là comme attaquant parce qu'il a remporté la victoire. Amen. Et le but qu'il a marqué, c'est la résurrection. C'est le 3e jour. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors, je veux me mettre à la place du téléspectateur pour dire que nous avons vu les caractéristiques de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament.
Mais, et le pasteur tout à l'heure a donné l'exemple d'Abraham et de Sarah. Ça, c'est un exemple biblique. Mais pour nous qui vivons, nous qui sommes dans le monde actuellement, est-ce qu'il y a, on peut donner des exemples là pour témoigner un peu, pour démontrer, n'est-ce pas, les caractéristiques de Dieu? Dieu qui est amour, Dieu qui est compatissant. C'est vrai que de nos jours, ce n'est pas facile. Certaines personnes pleurent pour avoir de la nourriture. Mais Dieu a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous allez vous vêtir. La vérité, c'est que Dieu s'occupe toujours de ses enfants. Il y a toujours, regardez, il pleut toujours quand il veut qu'il pleuve. Le soleil se lève toujours, quel que soit ce qu'on fait. Et il a dit dans la parole de Dieu, il est fidèle. Nul ne se réveillera sans qu'il n'y ait de soleil, quel que soit ce qu'il fait. La nourriture, même si ce n'est pas 3 fois par jour, il y a au moins ce minimum qu'il nous donne. Tant que nous lui faisons confiance, il nous le donne. Vous voyez? Regardez un peu l'herbe, les oiseaux. Aucun oiseau ne vole sans pleuve. Ça, c'est concret. Regardez un peu l'herbe. Il n'y a pas d'herbe qui n'est pas verte, sauf quand elle doit mourir. Donc, ce sont des choses autour de nous qui nous rappellent que si Dieu n'était pas fidèle, il n'y aurait même pas de vie. Voilà. Et chacun, maintenant, doit faire sa propre expérience. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés presque au terme de notre mission. S'il nous arrivait de tout oublier, qu'est-ce qu'il nous faut retenir fondamentalement du sujet que nous avons abordé aujourd'hui? Moi, je dirais que nous avons la grâce d'avoir un Père tendre et aimant, qui se soucie de nous, qui veille sur nous, qui est à nos petits soins et qui a pris toutes les dispositions pourvu que nous acceptions cette grâce qu'il nous accorde d'être protégés, cachés dans ses bras d'amour, afin que la victoire que Christ a remportée pour nous soit nôtre. Merci Chantal. Oui, pasteur, un mot de fin. Ton Père qui est Dieu t'aime et il t'attend. Il tend les bras, il ouvre les bras, il veut dire « Bienvenue mon fils ». Cherche à le connaître et tu es sûr que ta vie sera différente. Merci beaucoup. Alors, c'était vraiment un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau et j'espère que nos téléspectateurs ont appris beaucoup de choses. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés, comme je le disais, au terme de notre émission. Alors, à la lumière de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Dieu le Père est le Créateur. Il est le souverain, il est le soutien, il est le pourvoyeur de toutes choses. Il est amour, il est juste, il est saint, il est miséricordieux, il est compatissant, il est patient, il est fidèle. Alors, je vous prie de bien vouloir l'accepter dans votre vie et vous allez voir une différence totale. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à très bientôt.